comme je dis dans deux monologies, chapitre 1, verset 624 à 628, on vous dit ici Elohim, donc Elohim, El Shaddai, El, Yahweh, Yahvé, Jéhovah, l'Éternel des armées, etc. Le puissant démon oiseau incube, religieux de haut rang, virgule. Donc ici, on vous montre d'abord la nature intime de Yahvé. Ce Yahvé dont beaucoup de personnes ont cru qu'il était le Tout-Puissant, et pourtant dans les versions classiques, on montre que le Dieu de la Bible, le Dieu des Hébreux, se trompe. Non seulement il se trompe, il s'égare, il ne sait pas tout, il se contredit, et il dort, il a besoin de dormir, c'est une créature qui est limitée. Ici, on vous montre sa véritable facette, c'est-à-dire les lois, les 10 commandements. Et ces 10 commandements ont été pris dans les Bouissédi, dans la version authentique, dans la Bible, hein, dans Kalatambale, dans les Bouissédi chapitre 12, à partir du verset 5 à 38 ans. Ils ont pris cela, dont Yahvé s'est inspiré de la véritable loi qui émanait du fait de l'Oba par les entités qui ont été transmises à Boussi. D'abord, on vous donne un petit résumé de l'histoire. C'est que dans ce qu'on appelle la Torah, on vous apprend qu'il y a un personnage connu sous le nom de Moïse qui, on va dire, a grandi en Égypte. Et quand il a eu 40 ans, il a vu que le peuple d'Israël souffrait énormément, les Hébreux souffraient. Et là-bas, bon, il a tué un Égyptien. Et une autre personne, plus tard, a su que Moïse avait tué un Égyptien. Il a pris la fuite parce qu'il a vu deux Hébreux qui étaient en train de se chamailler. Et donc, du coup, il a voulu aller dire, vous êtes des frères, ne luttez pas. Et bon, il y a on lui dit, on reprend à Boussi, toi qui t'as fait notre chef, tu veux me tuer comme, si tu veux tuer comme tu as tué l'Égyptien l'autre jour. Donc, il a su, selon les Bibles classiques, que ces personnes ont été informées, dont Pharaon aussi pourrait être informé, on pourra les tuer. Donc, il a pris la fuite de l'Égypte quand il a eu 40 ans, il allait dans le pays de Mandia. Et là-bas, il a rencontré Jéthro, qui était le sacrificateur de cette ville-là. Il s'est marié plus tard avec la fille de Jéthro. Et plus tard après, quand il a eu 40 ans, 80 ans, donc il a fait 40 ans là-bas. Et donc, du coup, il est reparti. Yahvé, il a rencontré Yahvé l'a envoyé de libérer le peuple d'Israël, le peuple des Hébreux en Égypte. Donc, Moïse est reparti en Égypte, il a délivré le peuple d'Israël avec des prodiges, des miracles selon les Bibles classiques. Et pourtant, cette histoire n'a jamais eu lieu. Ça, je l'ai démontré déjà, vous pouvez vérifier. Et quand Moïse, il est sorti de l'Égypte avec le peuple d'Israël, dont ils ont parcouru le désert, et plus tard, il allait sur le mont Sinaï. Et là-bas, il a encore revu Yahvé, donc il a reparlé à Yahvé. Yahvé leur aurait donné les tablettes, les 10 commandements, donc les 10 commandements écrits de la main de Dieu, donc du doigt de Dieu, si vous voulez. Et plus tard, Aaron était resté au désert avec le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël était impatient, a commencé à murmurer. Donc, ils ont voulu fabriquer un dieu, donc faire un veau d'or. Vu qu'Aaron n'avait pas l'esprit de l'autorité, il a laissé le peuple d'Israël accomplir ce rituel. Donc, du coup, ils ont fabriqué le veau d'or. Et Yahweh va expliquer à Moïse, là-bas, descends, ton peuple s'est déjà corrompu. Donc, Moïse va descendre. Il va dire au peuple d'Israël il va s'adresser à la foule en disant, tous ceux qui sont de l'Éternel s'avancent ici. Donc, tous ceux qui veulent marcher avec Yahvé, avec Elohim, Jéhovah, viennent de son côté. Donc, une partie est venue à lui et l'autre partie est restée quand même. Donc, Moïse a lancé les tablettes et c'est là où on vous apprend que les tablettes sont brisées. Et bien plus tard, Moïse a réécrit sur les tablettes. Mais ici, on ne va pas parler de ce que Moïse aurait réécrit, s'il a écrit cela fidèlement à ce que Yahvé lui-même avait écrit sur le mont Sinaï. On va repartir tout simplement sur ce que Yahvé, lui, aurait écrit. Mais quand vous parcourez même l'histoire de ce qu'on appelle la Torah, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'anomalies. Donc ici, on va aller dans deux monologies, dans la démonologie, chapitre 1, verset 624 à 628. Elohim, comme j'ai dit, le puissant démon, oiseau incube, religieux de haut rang, de la race du démon oiseau hybride en forme d'aigle. En forme d'aigle, exactement comme Zeus dans la mythologie grecque. En forme d'aigle, a usurpé et inspiré plusieurs lois
à tous ceux qui sont dépourvus de spiritualité. Donc, le démon Yahvé étant un démon religieux de haut rang, de la race de démons hybrides, oiseaux en forme d'aigle, et ses compagnons, ils ont recopié, en gros, ils ont inspiré mystiquement des lois qu'ils ont prises dans les copies de Bible, c'est-à-dire de Kalatambale, pour inspirer un peuple inventé, on va dire inventé par rapport à son origine, qu'on va appeler les faux juifs, donc c'est ce qu'on va appeler Batoba Yuda, les faux juifs, le peuple d'Israël, les Hébreux. Ils vont monter toute une histoire sur l'écriture. Donc, et quand Yahvé maintenant va inspirer ce personnage de Moïse, vous allez voir les 10 commandements où on vous dit d'abord dans Exode chapitre 20, je suis l'Éternel ton Dieu. Bref, dans le premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dans d'autres livres dits révélés, on vous dit, je suis ici, c'est Dieu, tu n'auras pas d'autre divinité devant ma face. Tout ça, c'est des faux trucs. Mais voici, on va vous révéler ce qui se cache derrière les 10 commandements de Yahvé dans les Bibles actuelles classiques.